Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va continuer notre carrière de Hostage Negotiator. Donc maintenant, on est rendu à l'année 4. Donc sans plus tarder, on va commencer ça tout de suite. Donc à l'année 4, au départ, ce qu'il nous mentionne, c'est de ne pas oublier d'ajouter, on doit ajouter des kidnappeurs dans notre Campaign Abductor deck. On a Barrett, Sammy, Connor, Misha, puis les Pedersen qu'il faut qu'on ajoute. Donc, on va prendre ce paquet-là. Puis on va aller chercher. Donc on a au départ les Peterson Twins. C'est ça? Ouais, c'est ça. Les jumeaux Peterson qu'on va ajouter dans le deck. On a aussi Barrett qui mentionnait. On a Sammy X. Je pense que lui, c'est un des nouveaux là, du dernier Kickstarter. Je pense qu'il a toujours mal à la tête. Ensuite, on va ajouter Connor, qui est celui-là ici. Right? Est-ce que j'en oublie? Donc, il y avait... Ah, je pense que j'ai oublié Misha, elle, ici. Là. Fait qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5 à ajouter. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Il me manque Misha. Donc, Misha, c'est celle-là ici. Voilà. Parfait. Donc, on prend notre deck de campagne qu'on avait déjà, puis on va les insérer à l'intérieur, puis on va brasser ça. Parfait. Donc là, ça va être un nouveau Campaign Abductor deck qui est beaucoup plus épais. Donc là, on a beaucoup plus de choix de kidnappeurs. N'oubliez pas, il y en a plusieurs là-dedans que j'ai moi-même jamais joué. Je ne les ai pas tous essayés. Fait qu'il y en a plusieurs que j'ai aucune idée comment ils fonctionnent. Là. Donc on va apprendre en même temps ensemble. OK, parfait. Alright. Assez brassé. Maintenant, allons-y avec notre année numéro 4. OK, everyone at the station is scrambling and then you realize why. Donc, tout le monde à la station de police là, sont sous le branle-bas de combat, puis là, soudainement, on réalise pourquoi. The local paper sits on top of your desk and the headline is on the front page reads Serial hostage taker strikes again. Donc là, on a un journal sur notre bureau, puis on mentionne sur la première page que il y a un preneur d'otages en série qui frappe de nouveau. Parfait. Donc là, ici, on a un petit reminder des gens ajoutés qu'on a fait déjà. OK, qu'est-ce qu'on fait? If one or more abductors have escaped, c'est pas notre cas. If no abductor has escaped, c'est notre cas ici. Donc, on n'a aucun abductor qui a pu nous échapper. On en a fait juste un à date, puis on l'a capturé. Donc, ça va être ceci. OK, this just isn't going to stop until we put an end to it. I'm sending you to do what no one else has been able to do. Donc, ceci, ça n'arrêtera jamais. Donc là, on va t'envoyer faire quelque chose que personne n'a réussi à faire. You brim with confidence knowing that the chief chose you for this challenge. But are you up to it? Donc là, on est tout fiers que le chef de police nous a choisi, nous, pour le défi qui nous attend, mais est-ce qu'on sera capable de le relever? If the abductor escapes this year's negotiation, do not shuffle its campaign abductor card back into the campaign abductor deck. Instead, -2 merit. OK. Fait que là, on va choisir ce qu'il mentionne, c'est que si on fait un abductor cette fois-ci, si jamais il s'échappe, on ne le remettra pas dans le deck. Donc, on va à la place perdre 2 mérites si on ne réussit pas la prochaine négociation. OK. Donc, c'est un méchant défi qu'on nous donne. Ce qu'on nous dit, you arrive at the scene knowing this isn't the first time this abductor has taken hostages. This won't be easy. Fait que là, on arrive à la scène, on sait que c'est pas la première fois qu'il prend des otages, c'est un preneur d'otages bien expérimenté. Ça sera pas facile. Draw a campaign abductor, donc là, on va en piger un au hasard. Si jamais j'ai pigé un kidnappeur que je n'ai pas fait à date, ce qui va être le cas parce qu'il n'y en a pas dans le deck qu'on n'a pas fait à date, on va ajouter 2 otages de plus dans le bassin d'otages. Bon. OK. On va en prendre un au hasard, puis le nombre d'otages qu'il va avoir, lui, il va en avoir 2 de plus. OK. En espérant qu'on ne pognera pas un qui est trop difficile. OK. Qu'est-ce qui nous attend? Mettons celui-là ici. Donc, ça va être Barrett Mullins. Donc, ça, je pense que c'est un des jeux de base de Crime Wave. Donc, c'est lui qui nous attend avec plus 2 otages. OK, fait que je vais aller chercher ses cartes à lui et on revient tout de suite.
OK, on est de retour. Donc, Barrett, le voici. Le fameux Barrett, il commence avec 8 otages. Donc, dans notre cas, ça va être plus 2, donc 10. Puis, il commence déjà sur le K. Donc, il est déjà en beau tabarouette après nous autres, ou je ne sais pas pourquoi. Voici son meeple. Donc, là, on va le mettre tout de suite dans le K. Donc, là, il est sur le bord de tuer des otages. On avait dit qu'il y en avait 10 dans son bassin. Fait que 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, ça fait beaucoup de monde dans cette section-là. Bon, alors lui, il vient avec un Major Demand puis un Escape Demand. Parfait. Les Major Demand, les voici. Donc là, on va en prendre un au hasard dans sa pile. Parfait. Donc on va en choisir un. Mettons celui-là ici. Voilà. Puis un Escape Demand. Donc, une façon de s'échapper qu'il va nous demander. OK, on prend un au hasard, celui-là. Bingo. OK. Ce qu'on n'a pas fait dans la fois pour l'autre, Donna Scarborough, c'est qu'on va regarder un petit peu son flavor text à lui. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fait là? Donc, Barrett, il est furieux, là, on le sait. Il a déjà tué un otage, puis il menace d'en tuer d'autres. Il y a quelque chose qui a fait pogner les nerfs, qui l'a rendu là, vraiment là, il est sorti de ses gonds, mais ça reste pas clair. Toutes les tentatives qu'on a eues pour le calmer, le résultat, c'est qu'il est enragé. Puis tout ce qu'il veut, c'est qu'on fasse l'appel. Donc, if you're going to save the rest, il faut sauver le restant des otages, il va falloir qu'on sache qui qu'on doit appeler exactement. Là. Parfait. Donc, le special setup, il commence avec un otage de tuer sur les 8. Donc, dans le fond, pour nous, sur les 10. OK? Fait qu'on est déjà à -1 en partant. OK. Ouch. OK, donc call Barrett's BS. Donc, une fois par conversation, si le niveau de menace est 3 ou plus grand, on peut discarter une conversation pour baisser le niveau ou 2 points de conversation. Fait qu'à tous les tours, si je suis à 3 ou plus, je peux dépenser... OK, on va le faire, hein, parce qu'il est sur le bord de tuer d'autres personnes là, assez rapidos. Là. OK, donc voici nos cartes de base. On a un beau défi devant nous. On va envoyer notre négociatrice Joanna McCormick sur la scène. Et voilà. OK, on est prêt à commencer. Bon, fait au départ, c'est sûr et certain que je vais lui demander je vais discarter une carte pour baisser le niveau en partant, parce que je veux pas qu'il se passe de quoi qu'il en tue d'autres. De toute façon, avec le cas, on avait juste un dé. C'était comme pratiquement pas évident. Là, on va tomber au moins à 2 dés. Là. OK. Ensuite, on va tenter de savoir c'est quoi ses demandes au plus vite. Qu'est-ce qu'il veut exactement. Donc là, on va lancer nos 2 dés. OK, double 1. Là, on n'a aucun succès. Ouch. Aucun succès, ça fait remonter le niveau de menace. Là, j'ai pas le choix. C'est peut-être une mauvaise décision, mais je vais le prendre tout de suite. Là. Je peux pas me permettre de revenir à cas tout de suite, aussitôt que ça. Là. Donc, on a un 6. On a réussi à avoir un succès. Un succès, ça va nous faire révéler une demande. Donc, on va savoir qu'est-ce qu'il veut exactement, ce Barrett-là. Donc, la demande majeure, il veut parler à son père. On peut dépenser 12 points de conversation pour concéder durant n'importe quelle négociation. On lance toutes les 5 dés. Si le total des dés est plus grand que 15, Barrett, il relâche tous les otages puis il se rend. OK, mais 12 points de conversation, ça c'est dans le top et dans le tapis ici. Là. Ça ne sera pas évident à avoir. Il faut que la somme soit plus grande que 15. Fait que, ouais, OK, c'est quand même pas si pire sur les 5 dés. Il n'y a pas de pénalité pour concéder. Fait que ça nous donne une porte de sortie. Le défi, ça va être de se rendre à 12. On pourrait essayer ça. Ça serait peut-être une bonne solution. OK, parfait. Donc là, on a eu su c'est quoi sa demande avec un succès. Right. OK, là, on va commencer à le calmer un peu. On va lui demander qu'il reste calme. On va relancer 2 dés. Bon, fait que là, on a un 4 deux fois. Fait que ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais dépenser 2 cartes pour avoir
un succès. Et un succès, ça nous donnait, c'était Keep Cool, ça nous donnait moins un niveau de menace. On va le calmer un peu là, pour pas qu'il remonte trop rapidement. Il me reste juste une carte, je vais stopper ça là. OK. Là, je regarde ici les cartes qu'on a respectées. Ça, c'est pour choisir des choix. Ongoing, j'ai le trait restreint, c'est correct. C'est lui ici, loyal. You may discard during any negotiation to concede one demand qui coûte 6 ou moins. Bon, je peux pas parce que ça coûte 12 à faire. Donc, celle-là, je ne pourrais pas aller la chercher. OK, parfait. Donc là, la phase d'achat, on n'a pas de points. Ça va être off. Par exemple, j'ai rien à acheter. Donc, tout ce qui me reste à la main, c'est une carte. Donc, ça, ces cartes-là, on les discarte. Puis, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire le Terror Deck. On va remédier à ça tout de suite. Donc, on va prendre une carte de pivot. Prendre celle-là. Puis on va en prendre 10 de eux autres. On va couper. On va prendre les 10 premières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va enlever ça. Ces 10-là, on va les brasser. OK. Voilà. Parfait. Fait que là, on est rendu à la phase terreur. Oh boy. La situation à remplir. Ça va pas bien. Donc là, ça il va ajouter un niveau de menace. Puis s'il y a des demandes non révélées, un de plus. Effectivement, il reste le escape demand. Fait que là, il va monter de 2. J'ai bien fait de le monter un peu parce que là, il revient à K. Là, il est sur le bord encore de capoter. Là. Aïe, aïe, aïe. Ça va pas bien. Je pense que cette partie-là va être assez courte. Bon, fait que tout ce qui me reste à jouer maintenant, c'est à mon tour, c'est du small talk. Fait que je peux juste lui dire que hey, il fait beau dehors, hein? Puis en plus de ça, j'ai juste un dé que je peux lancer parce qu'il est dans le cas, là, ça me donne un dé. Fait que oh là 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 là. Et c'est un autre 1. Fait que c'est pas de succès du tout. Alors ça va me donner un point de conversation, puis il raccroche. Bon. Voilà, c'est tout. Fait que là, ça va être la phase d'achat. On va reprendre nos cartes. Puis un point de conversation, on peut juste reprendre celle-ci qui est Consider This, qui est un relance. Parfait. Donc là, on va discarter celle-là et on va prendre la prochaine carte terreur. OK. Don't test me. Roule un dé. Si le résultat est plus grand, est plus petit ou égal au threat level, si le résultat est moins ou égal au threat level, on tue. Le threat level est à K. Puis toutes les demandes non révélées, c'est plus 1. Ce qui est notre cas encore une fois. Là. OK, donc tous les résultats du dé qui est moins ou égal. C'est impossible, on est dans le plus. Fait que c'est sûr et certain que ça n'arrivera pas, celle-là. Celle-là n'arrivera pas, mais ça va arriver par contre. Puis là, il est dans le K. Fait que boum, il va tuer un autre otage. Bon, OK. Bon, on va essayer de faire quelque chose, là, parce que là, ça c'est hors de contrôle. Là. Donc, on va essayer de le monter un peu, parce que là, il est encore dans le cas, je veux avoir au moins 2 dés. Là. Fait que là, il faut que je lui demande de garder son calme, pas le choix. Là. Si je veux avoir au moins 2 dés pour jouer, je pourrais pas faire grand-chose avec ça. Ça, en passant, c'est revenu à 0. OK. J'ai encore un 1. Bon, fait que dans ce cas-ci, je tombe à moins 1 point de conversation. Ah, attendez un petit peu, pas du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celle-là. On va lui demander de... Je vais rerouler mon dé. Il faut que j'ai un succès, là, à un moment donné. Là. Je ne peux pas avoir des 1 tout le temps. Là. Bon, 5. Succès. Fait que le succès, ce que ça me donne, c'est que ça va baisser son niveau de menace de 1. Fait que là, il est dans le 6. Là, je vais pouvoir avoir mes 2 dés. Au moins, ça va me donner une petite chance quand même. Là. OK, donc là, on va demander c'est quoi sa deuxième demande. Je ne veux plus en avoir qui traîne parce que ça me coûte cher dans les cartes terreur. Come on. Bon, un 1 puis un 2. Pas de succès encore une fois. Puis là, ce que ça fait, c'est qu'il va monter de terreur encore une fois. Ah là 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 là. Bon. Ah, sac. OK, ce jeu-là. Je vous dis, les dés, là. OK, keep cool. Prends ton calme à 2 mains, là. On fait juste jaser, là.
4. Bon, fait que pour l'avoir, ben j'ai pas vraiment le choix. Je veux réussir à baisser de 1. Je vais payer mes 2 cartes. Et c'est tout. Mon tour se termine comme ça. OK, phase d'achat. J'ai une carte. Ensuite, je ne peux pas rien acheter parce que ma conversation est à 0. On va remettre tout ça dans la défausse. Voilà. Puis, on a une autre carte terreur. Ça ira pas bien, là. OK, une demande mineure. Il veut de la bière. Concède pour prendre n'importe quelle carte conversation gratuitement, mais il va monter le taux de terreur à 2. OK. Demande mineure pour de la bière. Alright. Si je peux prendre une carte, là, je vais vraiment viser d'avoir les 12 points de conversation, mais pour ça, il faut que j'en fasse de la conversation pour m'acheter. Puis dans ces cartes-là, ici, la meilleure que j'ai, c'est celle-là. Si j'ai 2 succès, ça me donne 5 points de conversation. C'est celle-là. Les autres, là, c'est des plus 3 à chaque fois. Fait que ce ne sera pas facile d'aller chercher de la conversation. OK. Bon, ça revient à mon tour. Là, tout ce que j'ai avec moi, c'est du small talk. Bien, on va s'en servir. Hein? Tenter d'aller chercher un petit peu de cartes. Là, au moins, j'étais à 2D. OK, un succès. C'est mieux que 0. Donc là, on monte à 2 points de conversation. Je n'ai plus de cartes, donc le taux arrête là. Phase d'achat, on va reprendre nos cartes. Et j'ai 2 points de conversation que je peux aller chercher. OK, dans ce cas-ci, bon. Si on cherche de la conversation, je vais acheter celle-là ici, là, qui va me donner, là, tu vas parler, moi je vais t'écouter. Right. Pour 2 points, voilà. OK. Ensuite, la défense, puis carte terreur. OK, I like talking to you. Ah ouais, ça paraît pas tant que ça. Je peux obtenir 2 points de conversation. Si je le fais, aucun otage peut être sauvé durant la prochaine conversation. Sinon, plus 1. OK, bon ben prenons-le. Je pense pas qu'on va sauver des otages anyway ce tour-ci. Fait que, OK, fait que je vais prendre 2 points de conversation, mais je ne sauverai pas d'otages du tout. Sinon, j'aurais augmenté de 1 ce que je ne veux pas. Fait que 2 points de conversation. Bon, là, il a l'air enclin à parler un peu, là. Let's go. Là, c'est le temps de le faire parler. Il faut aussi que je sorte sa demande d'échappement pour sortir, là. OK. Bon. OK, allons-y avec sa demande. Ça, elle m'énerve. Ça m'énerve que ça traîne ça, là. Ça traîne là. OK, allons-y. C'est quoi ta demande exactement pour t'en sortir? Un succès. Fait qu'on va révéler sa demande d'escape. Tout d'un coup, c'est quelque chose qui pourrait nous aider un peu, là. Fait que lui, il veut s'échapper en hélicoptère. Je peux dépenser 4 points de conversation pour concéder durant n'importe quelle conversation, puis ça va me donner 2 dés jusqu'à temps que la conversation finisse. Par contre, si je concède à ça, quand la conversation finit, il va s'échapper en hélicoptère. OK, pour avoir les 2 dés de plus, n'oubliez pas, dans le jeu, je suis 5 dés maximum. Donc, la dernière carte qui me dit de lancer 5 dés, avec ça, j'en aurai pas 7. Okay? Il y a un maximum de 5 pour toutes. Par contre, ça pourrait m'aider à aller chercher des points de conversation pour obtenir mon 12. Là. Puis ça coûte 4. Je pourrais utiliser ma carte loyale. Donc, c'est quand même pas si pire, là. On la garde en réserve, celle-là. Plus la bière qui lui donne accès qui me donne accès à 2 cartes de plus, là. OK, ça c'est fait. Maintenant, on veut parler avec lui. Là, on a déjà 2 points de conversation. OK, allons-y. Tout d'un coup, là, les small talk. On va commencer à jaser un peu, là. Small talk. Donc, 2 points de conversation. OK, 4. Bon, il faudrait que j'en dépense 2 pour obtenir un succès. OK. Je vais dépenser son What are your demands, puis un des Keep Cool. Donc, je vais dépenser ces 2-là pour obtenir un succès. Puis le 1 succès me donnait 2 autres points de conversation. Qui fait 4. OK. Donc là, ce que je vais faire, je vais commencer à jouer stratégique un peu. Je vais arrêter mon tour là. Je vais conserver ces cartes-là avec moi. On stoppe cela. Fait que là, la phase d'achat, on reprend celle-ci. J'ai 4 points de conversation que je dois
dépenser. Fait qu'on va aller chercher celle-là. Play hardball. Tout d'un coup, j'ai 2 succès. Je vais pouvoir avoir 5 de plus en partant, puis il va libérer un otage. Ça serait génial. Donc, les 4 ont été dépensés pour ça. Ensuite, on va mettre ça dans la défausse. C'est toutes des cartes de base. Et une carte terreur. I found what I needed. Plus un niveau de menace qui nous ramène dans le cas. Puis, j'ai oublié à tous les tours, je peux dépenser une carte pour le baisser un peu. OK, ça, à ne pas oublier ça. Ça, c'est de ma faute, là. Discard one random chosen minor demand without effect if able. OK, fait que là, il me demande aussi de discarter une demande mineure. Donc, la bière, il a trouvé de la bière où est-ce qu'il était, il n'en a plus besoin, il n'en veut plus. Donc, ça, c'est plus une option pour nous. OK, bon. Et ça, il a augmenté aussi dans le cas. Parfait, OK. Fait que là, je vais devoir dépenser une carte. Là. Je vais dépenser une carte. Le Keep Cool, je vais le dépenser pour le faire baisser de 1. OK? Ensuite de ça, on va s'essayer avec du Small Talk. On va lancer 2 dés, voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, j'ai un succès, ce qui me donne 2 points de conversation. Parfait. Les cartes qui me restent, là, c'est des grosses cartes aussi de conversation. Je pense que je vais aussi attendre. Ici, j'en ai quand même 4 qui m'attendent. Ouais, je vais attendre un autre tour. Donc là, je vais stopper ça là, en espérant que ça n'augmente pas encore, que je puisse faire quelque chose. OK, phase d'achat. Donc, on reprend ces cartes-là en main. J'ai 2 points que je peux aller chercher. Puis les 2 points, je vais aller chercher... je vais prendre les 2, relancer les dés. Si je veux faire de quoi ce tour-ci, là, le temps presse, on va se monter une petite main. Là. Parfait. Donc là, les 2 ont été faits. On va défausser ça. Ça, c'est les 2 cartes de base. Et une carte erreur. This is all your fault. Bon, fait que là, il va tuer un autre otage. Au moins, toutes mes demandes sont révélées. Fait que ça n'arrivera pas. Mais il y a un autre otage qui part. Donc là, on est rendu à 3 sur 10. Ça va pas bien, là. OK. Donc, 3 sur 10. Ça me dirait... OK, parfait. Right. Bon, ça revient à mon tour. Fait que là, on va dépenser une carte pour le remonter un peu. Une What Are Your Demands? Là, je vais discarter ça pour le faire monter à 5. Pour pas qu'il redescende dans le cas. OK, fait que là, c'est le temps. Là. Est-ce que j'y vais avec la conversation? Est-ce que je pourrais concéder sa demande d'hélicoptère pour avoir 2 dés de plus? Fait que là, je lancerais 4 dés. Ça me permettrait d'aller chercher possiblement 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai des relances le dé. Dommage, j'ai plus la bière, là, mais... ça pourrait être, je pense que c'est le temps de faire le move. Là. Je ne pourrais pas toffer toute la game comme ça. Il faut que ça soit fait comme ça. J'ai une bonne main. Là. OK, je vais aller penser à ma stratégie. Je reviens. OK, je suis de retour. Donc, je pense que la main que j'ai, je ne ferai pas de meilleure main que ça dans toute la partie. C'est le temps d'y aller. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer notre carte loyale pour pouvoir aller chercher là, une demande, qu'on va donner une demande qui coûte 6 ou moins. Parfait. Donc ça a été joué. Ça va me permettre de dire OK à son hélicoptère sans dépenser de points de conversation parce que ça coûte 4. Fait que là, durant toute la conversation, je vais avoir 2 dés de plus tout le long. Sauf qu'à la fin, là, il s'en va. Si jamais je ne réussis pas la partie, il va s'en aller. Okay? Donc là, on a concédé à sa demande. Je vais avoir mes 2 dés de plus pour pouvoir essayer d'obtenir mes 12 points de conversation pour avoir une chance d'y faire appeler son père pour qu'il puisse laisser tout le monde partir. Là. Après 3 victimes, là, c'est fini. Là. J'ai aussi mes 2 relances le dé. Puis n'oubliez pas, je peux payer des cartes à l'envers pour faire des points de conversation. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas assez. Il faut que j'aille chercher des points de conversation. On va commencer avec celui-là ici. On va play hardball. On va tenter d'avoir 2 succès avec nos 4 dés pour sortir un otage tout de suite, puis avoir 5 points de conversation. Ça va pouvoir nous aider en partant. Let's go. Fait que là, on a concédé sa demande d'hélicoptère, mais là, il va nous écouter. Là, on va jouer hardball un peu. Là.
OK. On vise le 2 succès au moins. Come on. Yes, 2 succès. Excellent. OK, donc là, j'ai 5 points de conversation. Puis il laisse partir un otage. Good. Ça commence bien. Parfait. On veut plus. On en veut plus. Fait que là, si, mettons, je réussis celle-là, ça ferait 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai même relancé le dé si jamais, là, dans les 5, si j'ai pas le bon chiffre. Alright. On commence. On va y aller. On va y aller avec ça. On va dire, je devais-tu prendre celle-là? Parce que si j'ai pas de succès, il va raccrocher. Ce que j'aime moins. Tandis que Small Talk, c'est la même chose. OK, fait qu'on va y aller avec celle-là. Return Discard. OK, c'est bon ça. Si je réussis avec 2 succès, on a 3 conversations et en plus, cette carte-là retourne dans notre main à la fin de la conversation. OK, ouais, mais ça, c'est de toute façon, à la fin de la conversation, lui, il s'en va en hélicoptère si je réussis pas. Donc, on va y aller avec celle-là. Vas-y, parle, je t'écoute. À cette heure qu'on l'a brassé un peu, là, on veut l'entendre. Qu'est-ce qu'il a à dire? Alright, toujours avec mes 4 dés. On vise le 2 succès. Ça nous le prend absolument. Come on. Yes, 2 succès. Stressant. Donc, 2 succès, donc ça fait 3 points de conversation de plus. Donc là, on monte à 8. Là, on va mettre notre plan en marche. 8, 9, 10, 11, 12. On va jouer ces 4 cartes-là pour avoir 1 point de conversation chacune. Boum! Ce qui va monter tout ça à 12. Parfait. Donc là, avant qu'il s'échappe en hélicoptère, on a toujours une joker dans notre main qui est le Consider This pour le faire relancer un dé. On va lui faire appeler son père. On va dépenser 12 points de conversation pour concéder à son coup de fil. Mais avant de partir en hélicoptère, là, Barrett, là, on a ton père au bout de la ligne. Là. Fait que là, ouais, ça y tente, il va appeler son père. Parfait. Donc là, on dépense les 12 points de conversation. Et si la conversation se passe bien avec son père, donc si on a 15 points sur nos 5 dés, il va relâcher tous les otages puis il va se rendre. Ça ferait notre bonheur, right? On a concédé à sa demande majeure. On va lancer nos 5 dés, puis il faut compter les points. Puis n'oublie pas, j'ai une carte de relance au cas où. Fait que là, la partie se joue ici, drette là. Quelle année 4 stressante. Ouf! Alright. Comment? Ça nous prend des hauts chiffres. Là-dessus, on ne regarde pas les succès, on regarde vraiment les chiffres sur les dés. OK? Oh là là, c'est bon ça. 6 plus... Oups, c'était un 5. 6 plus 5, ça fait 11, 16, 20, 24. Excellent! Donc là, on n'a même pas eu besoin d'utiliser notre joker. Fait que là, Barrett, ça a bien été. On a eu notre 15. Il relâche tous les otages, puis il se rend. Yes! Ouf! Alors, j'ai eu chaud. Ça allait pas bien du tout, cette partie-là. Puis, ouais, ça... Pas mal content de la game. Parfait. Fait que je vais ramasser tout ça. Ces 3 otages-là, malheureusement, on en a perdu 3 de plus. Donc, ça fait un total de 6 à date, là, depuis le début de notre partie. Mais, tous eux autres, j'en ai sauvé combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai sauvé 7. Fait que là, je vais remplir la feuille. Je vais ramasser un peu, puis on va faire notre événement personnel à la fin. Parfait, je reviens tout de suite. OK, on est de retour. Donc, je vous dirais que c'est une des parties les plus courtes que j'ai jouées et les plus stressantes, celle-là. Bon, OK. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'un événement personnel, qu'est-ce qu'on a là. OK. It has been a good year. Ouais, je pense que oui. You have trained hard and done your job well. Effectivement. The chief approaches you one day with a problem. Uh-oh. Le chef nous approche un jour. Elle a un problème. She tells you that she needs to let someone go and wants your opinion on the underperformers. Ouf, quel là. Donc, elle a une mise à pied à faire, puis elle veut notre opinion. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le easy way out, donc la porte de sortie la plus facile, dire au chef que c'est sa décision, puis c'est pas mal au-dessus de notre grade. Effectivement, on est juste encore un officier pour l'instant. Là. Ou bien, give the chief your 2 cents. Ben, je pense que si elle demande notre opinion, c'est parce qu'elle en a besoin. Fait qu'on va lui donner notre opinion. On va lui donner notre 2 cents. On va l'aider un petit peu, là. OK. She tells you that it has been Sarah and Gordon. Sarah is nice, but not very effective. Donc, c'est soit Sarah ou Gordon. Sarah est gentille, mais pas tellement efficace. Gordon, c'est un vrai trou du...
Mais habituellement, il fait la job comme du monde, par exemple. Who should it be? Gordon or Sarah? Choose before reading below. OK, donc est-ce qu'on veut la fille gentille, mais pas tellement efficace, ou l'espèce le pas fin, mais il fait la job? Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on veut? Un gentil non efficace ou un pas fin qui fait une bonne job? Côté policier, je pense si on pense vraiment à police, là, si on raisonne un petit peu, on a besoin d'avoir des gens qui font la job. Mais pas à tout prix non plus. T'sais. Je veux dire, si la personne n'est pas gentille mais fait la job, là, un policier aussi, surtout de nos jours, là, c'est très touché. Donc, je pense que je vais y aller avec Sarah. Pas tout à fait efficace, mais au moins elle fait la job et elle est super gentille. Fait que on a besoin de redorer notre image, là, surtout à ces époques-ci. Là. Je ne sais pas si vous savez ce qui se passe dans le monde là, avec Black Lives Matter, là, mais je pense qu'on a besoin d'un peu plus de gentillesse au niveau des policiers. Là. Allons-y. Alors, on choisit Sarah. Ah non, excusez, c'est Gordon qu'on laissait passer. On gardait Sarah. Who would it be? Donc, OK. Fait que si on suggère Gordon, on baisse une carrière de stress, puis on obtient un stressant qui est les collègues. OK. Moyen stressant de carrière, on est déjà à 1. Puis on obtient un stressant qui est les collègues. C'est ça, j'ai bien choisi. C'est Gordon qu'on laisse passer ou c'est Gordon qu'on garde? Qu'est-ce qu'il veut savoir là? Non, c'est ça. C'est vraiment, on choisit entre Gordon ou Sarah de laisser partir. On a choisi de laisser partir Gordon. Moyen carrière stress, on est au minimum. Puis les collègues, un autre stressant qui est les collègues. OK. Donc les stressants, on va aller les chercher. Ça va être au prochain épisode. On va en choisir 3. Puis au prochain épisode, avant de faire l'année 5, on va avoir cette carte-là à s'occuper. Parfait. Donc là, on en a 3. On a choisi un des 3. Ça va être celui-là. Donc celui-là, je vais le mettre par-dessus ici. Prochain épisode, avant de faire notre année 5, on va avoir cette carte-là. OK, parfait. Donc ceci étant fait, qu'est-ce qu'on a comme... Mark your career sheet with the results of the negotiation. If one occurred this year. C'est le cas, j'ai rempli la feuille. Donc, ce que j'ai rempli, c'est qu'on s'est pris contre Barrett. On a une victoire, il a été capturé, 7 otages sauvés, puis 3 qui ont décédé. On est toujours au mérite 3. OK, donc 6 successful plus 1 mérite. Donc là, notre mérite monte à 4. Parfait. Ensuite de ça, moyen stressant, puis moyen personal. Donc, stressant de moins, les deux sont au minimum. Donc, ça ne change rien. Puis, gain reward promotion. Cool. On a eu une promotion. Excellent. Fait que là, on passe de officier à détective. Parfait. Pas mal de fun. OK. Fait que je vais aller chercher la carte détective, puis on va la faire tout de suite avant de terminer l'épisode. Parfait. Je reviens tout de suite. Parfait, je suis de retour. Donc, voici la carte détective. Qu'est-ce que ça va nous donner? Immédiatement, je peux ajouter n'importe quelle conversation de carte qui coûte... une carte de conversation qui coûte 4. Attendez. You may add any conversation card of cost 4 or greater to your conversation card set. Ah oui. Donc, je peux aller chercher une carte de 4 et plus que je peux mettre dans mon set qui ne coûte rien, là. Dans mon set de base. Wow! Add any conversation card of cost 4 or greater to your conversation card set. Parfait. Bien, écoutez, je vais piger une carte là-dedans. Là. Je vais aller chercher, voir laquelle qui va faire partie de nos cartes qui coûtent 0 maintenant. Donc, je vais faire le choix. Je reviens tout de suite. OK, je suis de retour. Donc là, j'avais un petit doute parce que je trouvais ça un peu trop fort comme promotion. Puis effectivement, j'ai mal interprété le règlement. C'est pas d'ajouter une carte dans mon bassin que j'ai qui coûte 0. C'est vraiment d'aller chercher une carte de l'autre deck, de l'autre jeu, puis aller chercher une carte de plus, de 4 et plus, puis le mettre dans mes choix que je peux acheter et non pas dans mon bassin de cartes gratuites. Là. Donc celle que j'ai choisie, ça va être celle-ci, A Bold Lie, qui coûte 4. Puis ça me donne des possibilités de baisser le niveau de menace. Parfait. Donc ça va être disponible maintenant pour acheter si j'ai les 4 points de conversation. Donc je vais la mettre ici, celle-là. Donc c'est ça que ça voulait dire dans le fond détective et non pas une carte que j'ai automatiquement à tous les tours. Là. Okay? Donc le bassin de cartes, c'est bel et bien
le bassin que je peux acheter. Puis, mais ça ne transforme pas la carte en coût de 0. Parfait. Voilà. Fait que ça, c'était notre promotion détective. Excellent. Donc, on va stopper l'épisode ici. Ça a été notre année 4 assez mouvementée. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la partie avec moi jusqu'à là. J'espère que vous aimez ma démonstration du jeu Hostage Negotiator, le format carrière. Donc, joignez-vous à moi au prochain épisode. On va aller à l'année 5. Puis juste avant, on va pouvoir aussi savoir qu'est-ce qui se passe avec le stressant des collègues au travail. Parfait. Donc, un gros merci encore. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires du vidéo. Ça va faire plaisir d'y répondre. Puis, si jamais j'ai fait des erreurs, je vais mettre des notes puis tenter de les corriger au prochain épisode. Donc, un gros merci tout le monde. Puis, on se reparle très bientôt au prochain épisode. Au revoir. Mais pas tout de suite, on n'a pas terminé encore. Je viens de réaliser une petite erreur que j'ai faite avant de terminer l'épisode. C'est qu'ici, quand ça mentionne Gain Reward Promotion, ce n'est pas automatiquement la promotion. Il y a des cartes Reward à cet effet-là, ici, là-dedans, dans ce deck-là. Et c'est cette carte-là, promotion, il faut que j'aille chercher. Si on regarde ici, là, j'ai 3 cartes promotion que je dois en piger une au hasard. Donc, c'est ça que je dois aller chercher au lieu d'avoir une promotion directe. Donc, on va corriger ça tout de suite. On a 3 cartes. Donc, on va en prendre une au hasard de ces 3-là. Et c'est celle-là qu'on va appliquer tout de suite. Oups. Ça se peut qu'on monte de promotion tout de suite, comme ça se peut que ça soit plus tard. Donc, on va en prendre une au hasard, celle-là ici. Donc, ça dit « Ongoing roll for promotion after each career card is resolved ». Donc, après chaque fois que j'ai résolu une carte carrière, je vais lancer le dé pour la promotion. Donc là, je suis rendu à un niveau de mérite 4. Donc, j'ai des bonnes chances de réussir. Une fois que j'ai réussi et je vais avoir ma promotion, je vais discarter cette carte. Voilà. Donc là, on va enlever la carte détective. On va la remplacer par Officer parce que c'est pas le cas. On va garder cette carte-là précieusement avec nous. OK. Donc, ça veut dire que cette carte-là n'est pas encore en jeu. Ça, je vais remettre ça par-dessus. Et voilà. Donc, correction faite, c'était pas une promotion automatique, c'était bel et bien une carte promotion. Donc là, je vais enlever le petit point ici sur détective là, au prochain épisode, vous le verrez pas. On est toujours officier, mais on va pouvoir rouler plus souvent pour avoir la promotion. Parfait. Voilà, correction faite. Donc, encore une fois, merci, puis on se revoit au prochain épisode. Au revoir.